Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Content d'être au milieu de vous ce soir. Shalom, Sita soit béni, Esther Mokaji soit béni, Marie Poupette soit bénie. Donc, Sabonga soit béni, Esther Mokaji soit béni, Clément Salambier soit béni. N'hésitez pas à taguer les frères, de taguer les sœurs, taguer les amis, taguer Abraham, Lydie, que Dieu te bénisse abondamment. Ce soir, nous allons parler d'un thème extraordinaire et l'enseignement de ce soir, en fait, en temps réel, l'enseignement de ce soir est une réponse à la prière de plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui se posent des questions. Il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et ce soir, ce sera une réponse de Dieu pour vous. Cet enseignement ou cette prédication, je dirais, cette exhortation ne concerne pas tout le monde. Mais ça vise un groupe. Ça vise un groupe de personnes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toujours moi? Pourquoi moi? Mais faisons comme notre sœur Clémence Salambier, qui est occupée à taguer les gens, parce que c'est ça l'amour. L'amour, c'est quand tu sais appeler les gens pour les bonnes choses. Il n'y a pas bonne chose plus que la parole de Dieu. La Bible précise en disant que le ciel passera, la terre aussi, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Alors partagez, abondamment partagez, Bella Chiela, sois béni au nom de Jésus. Je ne sais pas si Marie Poupette est là. Marie Poupette, je ne sais pas si Marie Poupette est là, si elle peut se signaler, parce que il y a un esprit qui aime trop l'attaquer, et là je dois prier vraiment pour elle. C'est Marie Poupette, je ne sais pas si elle est là. Je ne sais pas si le son est bon, faites-moi signe. Ce n'est pas un direct qui va durer longtemps, mais c'est un direct très prophétique. Je ne sais pas si Marie Poupette est là, si elle peut se signaler. Tracy, que Dieu te bénisse. Ok, Marie Poupette, je vais prier pour toi parce que il y a un esprit dans ta famille qui te guette sérieusement. Et j'ai vu une flèche, en fait, au niveau de ton cœur. Et cette flèche, en fait, c'est un esprit de dépression. Marie Poupette, fais très très attention. J'insiste sérieusement, Marie Poupette. Fais très attention avec la dépression. Alors, c'est vrai que tu aimes beaucoup penser. Tu es une personne pensive. Une personne pensive. À ce stade-là, il n'y a pas de problème. Mais quand tes pensées commencent à t'inquiéter, commencent à te pousser à délirer, à faire des choses bizarres, et ça va commencer à chercher à te stresser. Et à cause de ça, ça va te mettre dans un état de colère, de découragement, et même ta vie de prière, je vois ta vie de prière commencer à chuter. Je parle à Marie Poupette. Et Dieu va te visiter sérieusement. Mais enlève le souci. Enlève les inquiétudes. Je parle à Marie Poupette. Enlève les soucis et les inquiétudes. Parce que le diable va vouloir tout le temps utiliser ça pour remettre ta foi en question. Cependant, Dieu passe par la foi. Et fais attention à ta tension artérielle. Parce que le diable va vouloir créer même des brûlures d'estomac, des choses bizarres. Alors, Marie Poupette, Dieu t'aime. Dieu va te consoler. Dieu veut te visiter. Mais une chose dont j'insiste sérieusement, fais attention à la dépression et au stress. Et ça commence toujours par des inquiétudes. Genre des questions, que tout ce que tu fais, ça n'avance pas, tu te poses des questions. En fait, quand ça vient, et toi, ça te revient très souvent. Pendant qu'on a commencé à parler, j'ai entendu Dieu me dire, fils de l'homme, prie pour ma fille. Et dit que je la connais et je vais la visiter. Je ne sais pas si Marie Poupette est toujours là. Alors Marie Poupette, si tu es là, pose ta main sur ton cœur. Parce qu'il y a une grande visitation divine qui va vraiment arriver. Et là, je vais chasser toute forme de l'esprit de mort. Dans le nom de Jésus. Père, j'ai prié pour Marie Poupette. Toute attaque diabolique contre Marie Poupette disparaisse au nom de Jésus. J'ordonne toute force maléfique de libérer la vie de Marie Poupette au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Marie Poupette, Dieu t'a fait que Dieu te visite. Sois béni et je déclare à partir d'aujourd'hui que ce que Dieu a prévu pour toi va arriver au nom de Jésus.
Joli Joël, là où tu es, que Dieu te bénisse abondamment. Pendant que je parlais de Marie Poupette, Dieu m'a dit de déclarer une parole sur toi. Écoute, joli Joël, c'est le temps de la consolation qui est arrivé sur ta vie. Joli Joël, Dieu te connaît, Dieu connaît ce que tu as traversé, Dieu connaît ce que tu as enduré, mais c'est le temps de récolter maintenant. Mais avant de commencer à récolter, j'aimerais faire une prière, briser la main de cette sorcière. Et c'est une femme qui vivait de voir pleurer, être troublée. Et Dieu a vu l'état de ton cœur, comment tu aides les gens. Je vais briser cette main diabolique et ça va vous donner accès non seulement à une bonne positionnement là où tu travailles, mais ça va réguler beaucoup de choses. Et plus précisément, le domaine du mariage. Je précise bien le domaine du mariage. S'il te plaît, mets ta main sur ta tête, joli Joël. Dans le nom de Jésus, tout esprit diabolique qui cherche à contrôler la destinée de Marie-Joël pour bloquer sa vie, pour freiner sa vie, dans le nom de Jésus, tout esprit de la sorcellerie qui ne veut pas voir cette fille d'Abraham prospérer, soit brisé au nom de Jésus. Que l'esprit de blocage, de retard, de pauvreté et l'esprit de souffrance, voilà, c'est l'esprit de souffrance qu'on a lancé contre toi. Que tout esprit de souffrance sur ton mari Joël prend fin ce soir au nom de Jésus. Que Dieu étende tes limites, que Dieu te bénisse. Garde ton cœur toujours avec beaucoup d'amour, parce que Dieu t'occupe à t'élever. J'ordonne maintenant que ton temps de mariage et de restitution te soit accordé. Et que toute personne qui était la cause de ton malheur, je déclare qu'il soit puni par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Bien aimé, faites comme notre sœur Tracy. Tracy PSV, que Dieu te bénisse abondamment. Tracy, que Dieu t'élève, que Dieu te distingue. Tracy, tu aimes soutenir l'œuvre de Dieu. Tracy, écoute-moi bien. Pendant que je parlais sur Joli Joël, je ne sais pas si c'était quoi le nom, voilà. Dieu m'a dit, parle à Tracy. Oh là là. Je n'avais pas prévu de commencer le direct comme ça. Moi, je veux répondre parce que je suis tellement fatigué, je viens à peine de finir les rendez-vous. Ceux qui connaissent mon bureau savent où je suis. Alors, Dieu me dit, Axel, ne sors pas parce qu'il y a des gens, en parlant, ça sera leur réponse. Mais je vais parler à Tracy. Tracy, Dieu va combattre pour toi. Maintenant, tu dois apprendre à garder silence. Dieu va combattre pour toi. Parce qu'il y a des sérieux combats dans le domaine du mariage, dans toute la famille. Dans toute la famille, c'est une guerre. C'est-à-dire, quand je dis une guerre, c'est vraiment une grande guerre. Alors, j'aimerais dire très rapidement, spécialement, Dieu te connaît. Alors, Tracy, s'il te plaît, Dieu va te visiter sérieusement. Tu aimes Dieu. Quand je dis tu aimes Dieu, c'est vraiment très très sérieux. Ce n'est pas une blague. Mais tu dois te battre par rapport à la colère. Colère, je dis bien colère, colère. Parce que colère, là, le diable va chercher tout le temps à utiliser la colère. Alors mets ta main sur ton cœur, s'il te plaît, Tracy. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie que tout esprit de sorcellerie qui s'est levé des générations pour combattre les filles de cette famille, vouloir bloquer les femmes de cette famille, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Père, manifeste ta bonté, manifeste ta puissance, manifeste ton amour éternel, Dieu. Bénis sa destinée, bénis son âme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jennifer Akanga, je ne sais pas qui est cette personne. Jennifer Akanga, Dieu va te consoler. Jennifer, je ne sais pas qui est, si c'est un homme, si c'est une femme, I don't know. Mais je vais parler à Jennifer Akanga. Jenny, c'est comme ça que beaucoup de gens t'appellent. J'ai entendu Jenny, Jenny. Jenny, écoute. Je ne sais pas ce que tu fais, mais je vais te poser une question à Jennifer. Jennifer, est-ce que tu travailles ou bien tu cherches le travail? C'est comment par rapport à la vie professionnelle? Tu as déjà fini les études ou bien c'est comment? Je vais te poser la question. Be quick, sois un peu rapide. Même si tu parles anglais, écris en anglais. Tu parles en français, écris en français. Si tu parles en chinois, par contre, mon chinois n'est pas encore parfait. Je parle un peu quand je veux. Mais si je parle le chinois, vous n'allez pas comprendre. Jennifer Akang, je veux savoir, par rapport à ta vie professionnelle, tu travailles ou pas encore? Tu es à l'arrêt? Ok. Parce que j'ai vu que tu viens de reprendre une chose. Mais la chose dont tu viens de reprendre, c'est comme si c'était ta propre entreprise. Ah, Gansia, toi, tu ne peux pas rire mon chinois. Alors, Jennifer Akanga, euh, je vois que tu es occupé à reprendre. Écoute-moi très bien. Je vais déclarer une parole sur tes finances. Père, je déclare dans le nom de Jésus
qu'elle reprenne et son entreprise la reprenne. Je ne sais pas dans quoi elle veut se lancer. Père, c'est toi qui consoles. Mais je te prie par l'amour que tu as pour Jennifer Akanda, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Qu'elle excelle par l'autorité du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen. Waouh, 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 ça commence bien là. J'ai juste envie de prêcher. Alors, nous avons un thème très costaud aujourd'hui, un thème très puissant, un thème très fort. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Et, je dirais, je crois, le thème d'aujourd'hui, c'est un verset que beaucoup de gens ne parlent pas. Mais vous connaissez ces histoires. Mais ce sera autre aujourd'hui. Parce que la prière, écoutez, donnez-moi maximum 50 minutes, excepté les temps des prophéties qui prennent beaucoup de temps. Ok? Blandine Mianda, Dieu me dit de parler de ceci. Blandine Mianda, écoute-moi. La chose que tu venais de perdre il y a quelques mois, tu comprends de quoi je parle? Blandine Mianda, la chose que tu avais perdue il y a quelques mois, Dieu te redonne la même chose, mais en mieux. Blandine Mianda, la chose que tu viens de perdre, je préfère utiliser le mot la chose, même si ce n'est pas approprié, mais je préfère utiliser ça. La chose que tu viens de perdre, Dieu te donne en mieux. Et là, ça ne va pas rater. Ça ira jusqu'au bout. Et Dieu va te consoler. Au nom de Jésus. Alors, le thème est simple, le thème est profond, le thème est les troubles de Dieu. Les troubles de Dieu. Alors, écoutez. Les troubles de Dieu. Les troubles de Dieu. Les troubles de Dieu. Vous savez, quand la sorcellerie veut t'attaquer, le premier moyen que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu, c'est par les troubles. Une personne qui est troublée ne peut pas être concentrée. Une personne troublée ne peut pas évoluer. Une personne troublée ne sait même pas faire le bon choix. Cependant, la vie et la mort dépendent exactement des choix. Et ça, vous le savez. Mais le terme d'aujourd'hui est les troubles de Dieu. Oui, il y a des troubles qui viennent de Dieu. Il y a des troubles que Dieu envoie sérieusement. Il y a des troubles qui viennent réellement. Et des fois, tu vas voir que tu as prié. Merci, Sœur François, c'est parfait. C'est ça vraiment le thème. Des fois, tu as prié, tu as jeûné, tu as tout fait. Mais rien ne fonctionne comme tu voulais. Tu as même l'impression que c'est quel genre de sorcellerie qui me bloque comme ça. Non, c'est juste des fois, c'est les troubles de Dieu. Très souvent, c'est les troubles de Dieu. Et c'est ainsi que j'aimerais dire à certaines personnes que la prédication de tout à l'heure, c'est la réponse à la vie de quelqu'un ici. Ou franchement, tu te poses des questions, mais en fait, que dois-je faire encore? Prenons le premier verset, Jean 5. Allons dans Jean. Jean 5, le verset 4, puis le verset 7. Jean 5, 4 et 7. Je n'ai pas dit 4 à 7. 4 et 7. Jean 5, le verset 4 et le verset 7. Si tu as su là, je voulais exactement parler de toi maintenant. Parce que c'était la première personne dont Dieu me dit, parle à ma fille. Si là, écoute, Dieu est occupé à faire de grandes choses. Écoute bien cette prédication. Parce que je vais revenir sur toi pour prophétiser. Jean 5, en tout cas, Gancia, tu es magnifique. Tu as vraiment bien fait. Jean 5, le verset 4, et puis Jean 5, le verset 7. Merci beaucoup, frère. C'est exactement de ça qu'il s'agit. On y va. Lisons le verset 4. Le verset 4 nous dit ceci. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Le verset 7, écoutez le verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Oh, les troubles de Dieu. Les bras d'Ahashokre Mendalaba. Si tu as là, c'est que tu ne peux pas traverser, c'est que tu dois apprendre à faire confiance en Dieu. Et cette prédication, tu es parmi les personnes que Dieu a ciblées ce soir. Amen. Alors, ici nous avons une histoire de la piscine de Bethesda, où beaucoup de paralytiques, de boiteux, de malades se réunissaient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y avait un ange des eaux, c'est un ange des eaux, qui descendait. Et quand cet ange descendait, il faisait une seule chose. Qu'est-ce qu'il faisait? Il agitait l'eau fortement. Dès qu'il agitait l'eau, celui qui se jetait
excusez, celui qui s'est jeté en premier, peu importe son souci, peu importe sa maladie, la personne était guérie. Amen. Et Jésus entre dans cette piscine, dans ces lieux plutôt, quand il rentre en ces lieux, alors qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là, sorry prophet, my name is Pemba. Pemba, qu'est-ce que Pemba veut? Posez la question à Pemba. Parce que je vois un nouveau travail, mais mieux. Je ne sais pas c'est qui, mais je vois un domaine professionnel. Je ne sais pas, je vois des limitations au niveau professionnel. Ben, beaucoup de combats dans le domaine professionnel. Ceux qui parlent anglais, posez la question à Pemba, qu'est-ce qu'elle fait par rapport au niveau professionnel? Parce que je vois une délivrance arriver dans ce domaine-là et ça va ouvrir beaucoup de choses. Et je ne sais pas quel combat, je sais qu'il peut pas avoir de combat, quelqu'un qui a des problèmes comme avec les terres. Terre comme un problème de parcelles, comme un problème de parcelles, de terrain. Pemba. Et Dieu veut visiter. Bon, là, mon anglais d'abord et là, je suis en français. Quand l'onction de l'anglais va venir, je vais retourner sur Pemba. Alors, Jésus est arrivé, Jésus a posé la personne, a posé la question à la personne, veux-tu être guéri? La personne dit, Seigneur, moi, je n'ai personne pour m'aider quand l'eau est agitée. Quand je vais aller, un autre descend avant moi. D'où notre thème est les troubles de Dieu. Écoutez, bien-aimés. Vous devez savoir ceci. Quand tu veux aller loin avec Dieu, vous savez, il y a beaucoup de personnes. Dieu ne peut pas vous répondre, mais vous n'êtes pas encore au courant que vous êtes dans la réponse de Dieu. Toute personne qui veut exceller avec Dieu, toute personne qui veut aller loin avec Dieu, doit traverser ce qu'on appelle les troubles de Dieu. Tu as demandé à Dieu, visite-moi. Seigneur, je vais voir ta gloire. Seigneur, je vais te demander, fais-moi voir ta puissance. Quand tu fais ce genre de prière, la première bonne réponse que Dieu te donne, ça s'appelle les troubles de Dieu. La Bible dit ceci. À chaque fois que quelqu'un devait être guéri dans cette piscine, il fallait une chose. Les eaux devaient s'agiter. Il devait y avoir des troubles. Et beaucoup d'entre nous ici, vous voulez aller loin. Mais vous ne pouvez pas aller loin. Vous ne pouvez pas aller loin. Vous ne pouvez pas aller loin tant que vous restez dans votre confort. Dieu envoie certains troubles, certaines agitations pour vous éveiller, pour vous réveiller. Ceux qui pensent que toujours que la guérison viendra en paix, le succès en paix, non. Dieu, il envoie très souvent les troubles pour te réveiller, pour te faire comprendre que ton temps de délivrance arrive. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ce langage. L'ange venait toujours quand il y avait des troubles. Je ne sais pas quel trouble tu occupes à traverser. Et tu as l'impression que ça ne cesse pas. Ce que Dieu veut te faire comprendre, c'est que le temps de monter est arrivé. Le temps de monter est arrivé. C'est monsieur. On a constaté que tout celui qui comprenait ça et se jetait dans le trouble en ce moment-là. Écoutez, c'est le temps de marcher dans la foi. La foi, c'est de te faire comprendre que même quand tu vois que c'est noir, jette-toi dans ce noir-là. Parce que toi, tu es la lumière. Je parle à quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui traverses des moments difficiles et tout semble fermé, tout semble bloqué, tout semble freiné. C'est le temps où tu dois te jeter maintenant. Oh, Rakabasha Kabaya, je déclare par l'autorité du Saint-Esprit. Et dans le nom de Jésus-Christ, c'est par ces troubles-là que Dieu va te différencier au nom de Jésus. C'est par ces troubles-là que tu vas nous ramener un témoignage vivant, mais aussi puissant. Tout ce que tu fais, ça bloque. Tu te poses la question, mais si c'est le péché que j'ai commis, mais j'ai déjà fait la repentance. Si c'est le jeûne, j'ai déjà fait. Mais pourquoi, écoutez, il y a des troubles que Dieu envoie et tu te sens troublé, perdu. C'est le temps de te jeter. Se jeter dans l'eau, ça signifie se confier totalement. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut t'élever, mais il veut te faire comprendre que tu n'es pas encore arrivé. Parce que des fois, on a quelque chose et on pense qu'on est arrivé. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire cette phrase? Je ne suis pas encore arrivé. Mais tu n'es pas encore arrivé. Le meilleur t'attend. Le meilleur est pour toi. Hermine, que Dieu te bénisse. Quand tu es comme ça, l'onction de l'anglais commence à revenir. Yes. Il faut écrire vraiment par rapport à si elle a un problème de terre, comme un problème de parcelle, mais aussi par rapport aux professionnels, parce que Dieu va visiter sérieusement. Écrivez cette phrase. Je ne suis pas encore arrivé. Parce que des fois, on a l'impression qu'on est arrivé. Cependant, ce que Dieu réserve pour toi, mon frère, ma soeur, ce sont des choses excellentes qui arrivent. Mais tu dois comprendre
Que des fois, les gens commencent à parler trop de toi. Oh, on me critique. Même quand on commence à te critiquer, c'est parce que tu deviens important, toi aussi. Parce qu'on ne peut pas jeter la pierre sur des fruits qui ne sont pas mûrs. On commence à me critiquer à l'église, on me critique à la maison, on parle de moi tout le temps au travail. Écoutez, c'est parce que le temps est arrivé où Dieu doit te distinguer. Il n'y a personne dans la Bible que Dieu a élevé sans qu'on puisse le critiquer. Personne. Même Moïse, on l'a critiqué. À chaque fois que Dieu veut t'emmener loin, il envoie les troubles. Des fois, tu commences à remarquer que même quand tu dors, il y a beaucoup d'oppression, beaucoup d'attaques. Tout ce que Dieu veut, que tu puisses avoir une vie de prière costaud, ce sont des troubles. Et à chaque fois que les troubles de Dieu arrivent, ne compte pas sur quelqu'un, compte sur Dieu. Raison pour laquelle quand Jésus, lui qui est l'auteur, lui qui est l'auteur, le boss, le chef de cet ange, il envoie, il même vient. Il pose la question à ces messieurs. Qu'est-ce que tu veux? Il répond, quand l'ange agite les eaux, je n'ai personne pour m'aider à se jeter. Donc quand même j'y vais, quelqu'un d'autre se jette avant moi. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre ceci. Sur la terre, personne ne va te laisser la place. Les grandes opportunités naissent dans des vrais problèmes. Les grands combats produisent de grandes victoires. Mais si toi, tu continues à rester dans la peur, pensant que quelqu'un va venir t'aider, écoutez, méfie-toi. Méfie-toi. Le temps de ton miracle, c'est maintenant. Le temps de ton succès, c'est maintenant. Écoutez, ce que je suis occupé à dire, c'est une réponse à la prière de quelqu'un. Jette-toi maintenant. Dis-toi que ça va arriver. Et n'oublie pas cette phrase. Que tu as la grâce de Dieu. Personne ne pourra t'arrêter. Aïe, Kosha, Branda. Tu vas acheter une maison, mais il y a tellement de blocages. Il y a, apporte tel document, viens avec tel document. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne fait pas? Je postule là-bas, on me bloque. Là-bas, on me bloque. Là-bas, retard. Rien ne marche. Tu es dans les troubles de Dieu. Mais retiens bien que tu as la grâce de Dieu. Personne ne pourra t'arrêter. Pendant que les troubles étaient là, jette-toi. La petite, le premier qui s'est jeté dans ces troubles, dans cette eau agitée, là où les gens pensaient qu'il allait se noyer, il sortait avec une récompense. J'aimerais déclarer à quelqu'un à partir de maintenant, toi qui écoutes le son de ma voix, dans le nom de Jésus-Christ, avant le 15 juin, que tu nous sortes avec un grand témoignage au nom de Jésus. Là où tous les médecins avaient conclu que c'est fini, que c'est maintenant que le film commence, que quelqu'un écrive ceci, j'ai la grâce de Dieu, personne ne pourra m'arrêter. Moi, je n'aime pas les groupes, les gens de chrétiens. Quand ils ont des problèmes, ils ne veulent plus venir à l'église, ils sont fatigués, ils ne savent pas quoi faire. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi, que ça arrive à qui d'autre? Donc ton problème, tu veux que ça arrive à moi ou quoi? Non. Tu dois savoir que c'est dans les troubles que Dieu distingue les gens. Écoutez, Jésus a été souverainement élevé. Comment? En passant par la mort. Et il n'y a pas pire que la mort sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un qui semble tout perdu, tout perdre, tu sens même, tu ne comprends pas. Même ton propre corps, tu n'as même plus envie de vivre dans ton corps. Écoute, c'est les troubles de Dieu, ne t'inquiète pas. Tu as la grâce de Dieu. Personne ne pourra t'arrêter. Je déclare à tous ceux qui sont dans le stress, dans la dépression, et qui sont troublés. Troublés par rapport à ce qu'ils vivent. Troublés par rapport à ce qu'ils traversent. Troublés par rapport à ce qu'ils ressentent. Même quand tu dors la nuit, tu n'as que des mauvais songes. Tu te poses des questions, mais pourquoi tout le temps je suis oppressé? Pourquoi tout le temps je suis attaqué? Non, bien aimé, les autres sont juste agités. C'est le temps de se jeter. C'est le temps de se jeter. Parce que tu as la grâce de Dieu. Personne ne pourra t'arrêter. À chaque fois que le trouble arrive, c'est pour te distinguer. Je déclare que Dieu te distingue au nom de Jésus. À chaque fois que le trouble arrive, c'est pour Dieu veut montrer qu'il est avec toi. Et tu n'es pas comme les autres. Personne ne peut t'arrêter. Tu n'es pas comme les autres. J'insiste bien. Tu n'es pas comme les autres. Vous pouvez avoir les mêmes problèmes comme les autres. Mais je t'assure, vous n'aurez jamais la même solution comme les autres. Parce que toi, tu as la grâce de Dieu et personne ne pourra t'arrêter. Oui, les troubles de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un. Pendant que le jeune homme là, le jeune homme qu'on appelle Joseph se retrouve en prison, troublé. Il n'a rien fait. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il a simplement été correct envers son patron.
Il n'a pas voulu toucher à la femme de son patron. Il a fait tout ce qui était bon. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il se retrouve en prison. La Bible dit clairement que Joseph était troublé. Mais dans la prison, Dieu était avec lui. Dis avec moi les troubles de Dieu. Aïe, 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 aïe. Mais la Bible précise une chose. Pendant qu'il s'était jeté dans cette prison, et une prison de condamnés à mort, ça vous devez quand même le savoir. Une prison de condamnés à mort. Evelyne Passave. Je ne sais pas qui est derrière ce nom, Evelyne Passave. Mais Dieu va te restaurer. Dieu qui va te restaurer. À partir d'aujourd'hui, Dieu m'a dit de te dire. Il a entendu tes prières. Et la restauration commence maintenant. Je parle bien à Evelyne Passave. Evelyne Passave, Dieu, maintenant, ta restauration commence. Et elle va commencer au niveau de ta santé. Trop de douleurs dans les articulations. Trop de douleurs. Et Dieu va te restaurer maintenant. Je parle à Evelyne Passave. Dieu a entendu ta voix. Et Dieu est occupé à te restaurer maintenant. Écoutez, les troubles de Dieu. Joseph en prison. Vous imaginez quand même pour devenir une autorité en Égypte, c'était quoi la procédure? Des fois, Dieu envoie les troubles. Dans les troubles, ceux qui ne connaissent pas, vous savez là où il y a la guerre. Quand il y a la guerre et que les rebelles rentrent dans une ville, la première des choses qui s'ouvrent, c'est les prisons. Les prisonniers doivent sortir. Je déclare dans le nom de Jésus, ceux qui étaient emprisonnés dans les maladies, ceux qui étaient emprisonnés dans les cauchemars, ceux qui étaient emprisonnés par le célibat, emprisonnés par des combats, emprisonnés par le chômage, emprisonnés par les insultes, les humiliations, les blessures intérieures, les complications, dans les troubles de Dieu, je déclare que cette prison-là s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Et Joseph en prison, Dieu va briser, Dieu va utiliser ce trouble-là pour le faire sortir de la prison à la domination. De la prison à la domination. On parlait de Joseph dans tous les coins d'Égypte. Il avait tellement de TikTok, Instagram, Twitter de Joseph à l'époque. Plein de followers. De la prison à la domination. Je déclare dans les troubles de Dieu que tu quittes de la prison à la domination au nom de Jésus. Dans les troubles de Dieu, je commande que tu quittes de la prison à la domination au nom de Jésus. De la condamnation à l'élévation. De la condamnation à l'élévation. Et très souvent, Dieu aime utiliser ça. Vous imaginez pour élever Jésus? Dieu a utilisé les troubles jusqu'au point où Jésus va faire une prière qu'il n'a pas l'habitude de faire. Lui qui disait tout le temps, mon Père, je te rends grâce, mon Père, ceci. Mais quand les troubles sont arrivés, il arrive des fois que Dieu mette des confusions entre toi et ton fiancé. Juste pour t'emmener plus loin. Des fois des troubles avec tes enfants. Jésus va faire même une prière en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était the first time, la première fois que Jésus appelait Dieu, appelait le Père, Dieu. Il fait la prière comme tout le monde. Là où lui il attendait une guérison, Dieu réservait mieux que ça. Dans les troubles de Dieu, Dieu réserve toujours quelque chose d'exceptionnel. Je ne sais pas à qui je parle, mais je déclare dans le nom qui est au-dessus de tout nom, que tu accèdes à cette bénédiction exceptionnelle avant la fin de ces mois au nom de Jésus. Et tout le monde a vu que le grand Messie, le Sauveur, celui qui disait le Fils de Dieu est mort. Mais il ne savait pas que le troisième jour arrive. Le jour du troisième jour, écoutez très bien. La Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Les gardes ont fui. Écoutez, quand Dieu provoque les troubles, c'est pour chasser ceux qui ne veulent pas te voir prospérer. C'est pour chasser ceux qui s'opposent à ton miracle. Que toute personne qui a mal parlé, qui t'a humilié, qui soit troublée en voyant ton élévation au nom de Jésus. La Bible dit, il y avait un tel tremblement de terre que ceux qui veillaient, qui surveillaient la tombe de Jésus, ils ont fui, ils ont fui. Ils se sont dit, on n'a jamais vu ça. Je déclare dans le nom de Jésus, c'est que ton œil n'a point vu, c'est que ton oreille n'a point entendu, les choses qui n'ont jamais monté dans ton cœur, que les choses-là naissent aujourd'hui en toi au nom de Jésus. Mais ça vient avec les troubles. Si ça ne vient pas avec les troubles, tu vas rester trop longtemps dans ton confort. Bien-aimé, quitte un peu ton confort. Le confort ne conduit jamais à l'excellence.
Le confort ne conduit jamais au surnaturel. Le confort va te maîtriser et faire de toi un esclave des habitudes. Et il y a plusieurs ici. Vous êtes dans le circuit des habitudes. Plusieurs, vous êtes dans le circuit des habitudes. Des fois, Dieu va tout faire pour te séparer de tout le monde. Tu ne comprends pas, les gens ne te supportent pas. C'est les troubles de Dieu. Avec ta fiancée, ça ne passe pas. Avec ton fiancé, ça ne passe pas. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai été correct. Oui, Joseph, tu as été correct. J'ai fait les choses dans les normes. Oui, tu as fait les choses dans les normes. Mais le problème que tu ignores, Joseph, les rêves que tu avais eu avant là, ça doit s'accomplir maintenant. Mais ça passe par les troubles de Dieu. Je déclare que tu entres dans ton accomplissement au nom de Jésus. Tu entres dans ton accomplissement au nom de Jésus. Demandez tous ceux qui se marient. Écoutez, sur 100%, écoutez-moi très bien ce que je vais dire. Sur 100% des gens qui se marient, je prends juste un exemple. Hein. Sur 100% des gens qui se marient, 95%, 95% des gens qui doivent se marier, qui sont dans les préparatifs de mariage, ils vont vous dire unanimement, c'est un temps difficile. Il y a des combats entre ces amoureux, les combats, les gens de famille commencent à s'élever, les guerres, les finances commencent un problème. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, Dieu veut nous rendre conscients que ce qui arrive est grand. C'est pour te dire que toi, ce que tu occupes à traverser là, ce n'est pas toujours cette affaire de démons. Ce n'est pas toujours cette affaire où je suis attaqué, oppressé. Non, très souvent, ce sont les troubles de Dieu. La Bible dit, ces jours-là, Joseph va rencontrer Pharaon. Lui, il pensait qu'il rentrait dans la maison royale, dans le palais royal pour la première et la dernière fois. Mais il ne savait pas que Dieu voulait l'installer là. Là où les gens rentraient de manière exceptionnelle, la maison de Pharaon était devenue son palais habituel. J'aimerais dire à quelqu'un ici, après cet enseignement, il y a des sommes d'argent que tu vas toucher pour la première fois. Mais je te rassure, ça ne sera pas pour la première fois. Ça sera dans la continuité de foi. Je déclare que tes finances soient divinement visitées au nom de Jésus. Dans les troubles de Dieu, tu as l'impression que tu es occupé à perdre. Mais attention, des fois, Dieu aime faire entrer certaines personnes dans un jeu, reculer pour mieux sauter. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu restaure ton mariage. Il y a quelqu'un ici. Tu as de sérieux problèmes maintenant, un grand conflit, des grandes tensions entre toi et ton fiancé. C'est une sœur. S'il te plaît, manifeste-toi maintenant. Je dis bien ton fiancé, pas ton mari. Des vraies tensions. Je ne sais pas c'est qui. Je viens de voir ça tout à l'heure. Des vraies tensions entre toi et ton fiancé. Fiancé, préposé, mais un truc comme ça. Et tu ne comprends pas ce qui arrive. Parce que ce qui peut arriver, c'est très grand. Écoutez, yes, exactement. Esther Mukaji, big problems, big blessings. Alléluia. Et les troubles de Dieu. N'attends pas toujours qu'une autre personne vienne t'aider. Alors, Christian Cabs, j'aimerais te dire, le temps est arrivé où Dieu est occupé à nettoyer d'abord beaucoup de choses en vous pour fixer les choses. Et très très bientôt, tu vas célébrer l'Éternel. Très très bientôt là, tu vas bientôt célébrer l'Éternel. Je dis bien très très très, mais très très très, very very soon. Tu vas célébrer l'Éternel. Tu es dans les troubles de Dieu. Tout n'est pas démon. Non. La Bible dit, ces jours-là, il ne s'attendait pas. Il dit que je n'ai personne. Des fois, Dieu, il provoque les troubles pour enlever les personnes. Parce qu'il y a des gens qui vont t'aider aujourd'hui. Mais ils vont parler demain. Oui, tu crois quoi? La Déborah là, si elle est comme ça, c'est grâce à moi. Alors Dieu ne veut pas que les gens mettent leur bouche demain en disant c'est grâce à moi. Il va enlever les gens, provoquer des troubles. Tu étais bien avec tes copines, tes amis, paf, ils partent. Écoutez, j'aimerais dire encore une chose ici. Écoutez-moi très bien. Vous qui, à chaque fois que vous traversez des moments difficiles, des moments de dépression, vous ne venez pas à l'église, vous êtes perdu, vous êtes triste et vous ne voulez pas venir à l'église, c'est très dangereux. Ça montre en fait réellement que vous n'êtes pas encore connecté à Dieu. Parce que quand on est connecté à Dieu, qui me séparera de l'amour de Christ? Quand ça va bien, je suis là. Quand ça va mal, je suis là. Et très souvent, les temps de troubles aussi que Dieu envoie, c'est pour tester réellement si tu es avec lui. Ou si tu l'aimes réellement. Parce que la vie n'est pas seulement mariage.
La vie, la vie n'est pas seulement le succès. La vie, ce n'est pas seulement l'argent. La vie, c'est d'abord Dieu. Parce qu'il est la source des vies. Bien-aimé, toi qui n'as pas traversé les troubles, tu es dans les troubles de Dieu. Et toute personne qui rentre dans les troubles de Dieu finit toujours par sortir vainqueur. Et quand tu es dans les troubles de Dieu, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu restes accroché. Tu vas nous sortir avec un grand témoignage. Je déclare à partir de maintenant que ton temps de grand témoignage est arrivé au nom de Jésus. Ton temps de grand miracle est arrivé au nom de Jésus. Ton temps de grand percée est arrivé. Grâce Ketoka, je venais de t'avoir tout à l'heure. Grâce Ketoka. Là, je vois un grand portail s'ouvrir tout à l'heure. Pendant que je prêche là. Je viens de t'avoir tout à l'heure au rendez-vous. Mais pendant que maintenant, c'est tellement beau de voir des personnes quand tu vois en direct, tu ne vois pas leur visage, mais quand tu les reçois, tu dis, ah, derrière ces noms-là, quand même, il y a des gens. Grâce que je viens de voir un grand portail s'ouvrir. Je viens de voir un grand portail s'ouvrir. L'Éternel, tous les ennemis qui ont combattu ta vie sont occupés à rembourser. Tu es dans un temps de remboursement. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus que le temps de remboursement est arrivé. Vous savez, quand les troubles de Dieu arrivent, Dieu veut que tu t'accroches à lui, que tu ne comptes que sur lui. Le problème que nous avons, nous, au lieu de compter sur Dieu, on commence à compter sur telle personne. Bien aimé, la vie, ce n'est pas seulement l'argent. La vie, c'est Dieu. Tu peux avoir l'argent, sans Dieu, l'argent va te tuer. Tu peux avoir le succès. Sans Dieu, le succès va te tuer. Tu peux avoir l'onction. Sans Dieu, tu seras déchu. Demandez les anges qui étaient anges. Ils ont perdu Dieu. On les appelle aujourd'hui des anges déchus. Bien-aimé, c'est que tu traverses les troubles de Dieu. Dieu veut que tu rentres dans son intimité. Oh, Tingamanaye, tu t'accroches à lui comme ça. Parce que les troubles là finiront par devenir un témoignage. Tu vas commencer à dire aux gens, autrefois j'étais mort, mais aujourd'hui je suis ressuscité. C'est que Dieu veut de toi, que tu puisses t'accrocher sérieusement, mais aussi très très sérieusement à lui. Mireille Salam, je déclare dans le nom de Jésus, pendant que je vois que l'esprit de la guérison et de la bonne santé vient de rentrer en toi maintenant. Écoutez bien, l'esprit de la guérison et de la bonne santé, que tout ce qui ne marche pas dans Mireille Salambu, je déclare à partir de maintenant, reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle, Mireille, parce que Dieu a entendu le cri que tu as lancé il y a 4 jours, non, il y a 3 jours passés. Et j'ai vu un esprit de guérison, mais aussi de bonne santé, entrer dans une enveloppe. On me dit, et j'ai vu une enveloppe est écrit Mireille Salambu. C'est maintenant le changement. Bien aimé, quand les troubles de Dieu arrivent, c'est que Dieu veut que tu comptes sur lui, que tu te rapproches encore de lui, encore plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur. Ce n'est pas qu'à chaque fois que tu commences à pleurer, non, tu ne peux pas rester bébé spirituel. Dis avec moi les troubles de Dieu. À chaque fois que Dieu veut te troubler, c'est parce qu'il veut t'élever. Et ton élévation va troubler tes ennemis. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ton élévation trouble tes ennemis au nom de Jésus. Oh, que ta distinction trouble tes ennemis au nom de Jésus. Oh, que ta gloire trouble tes ennemis au nom de Jésus. Et la Bible se permet même de me dire, le jour où les frères de Joseph sont arrivés, Joseph les a piégés. Et maintenant, quand ils se sont retrouvés en secret, Joseph a commencé à pleurer. Il dit, je suis Joseph, votre frère. Ces frères qui s'attendaient à être tués par vengeance de Joseph, mais ils ont vu que non. Là où il devait nous rendre le mal, Joseph nous a rendu le bien. Ils étaient troublés. Que Dieu trouble tes ennemis au nom de Jésus. Ceux autrefois qui avaient mal parlé de toi. Ceux autrefois qui ont utilisé même ton sang. Il y a des gens qui ont utilisé ton nom pour te nuire. D'autres ont nuit à ta réputation. Les frères de Joseph avaient utilisé son vêtement. Et ils ont changé ça en sang d'animal. Mais ces jours-là, Dieu les avait troublés. Bien-aimés dans le Seigneur, quand tu traverses les troubles de Dieu, ce que tu dois faire, c'est de t'accrocher encore à Dieu. C'est de t'accrocher à la parole de Dieu. Parce que ça cache toujours quelque chose de grand. Ça cache toujours quelque chose de puissant. Même si tu ne vas pas maintenant, c'est parce qu'il y a quelque chose de puissant. La Bible dit que l'ange descendait, l'ange ne venait pas guérir, l'ange agitait seulement l'eau, l'ange troublait seulement les eaux. Mais certaines personnes avaient compris. Posez-vous la question, la première fois que l'ange avait agité l'eau, et comment celui qui avait su que je devais me jeter en ce moment-là pour être guéri, qui a dit ça? Parce que quand tu commences à t'attacher à Dieu, regardez, quand tu pries,
Quand tu pries, à un moment donné, tout va bien. Et quand tu ne pries pas plutôt, quand tu ne pries pas, tu vois que les choses marchent bien. Mais dès que tu commences à prier, des combats commencent à arriver. Non, ce ne sont pas des combats. C'est que les anges commencent à agiter l'eau pour que tu te jettes encore à fond. Que tu vas dans les profondeurs. Parce que la même personne qui est descendue dans les profondeurs, c'est la même personne qui est montée vers les hauteurs. Je déclare dans le nom de Jésus, ceux qui ont compris ces messages des troubles de Dieu, vous qui êtes occupés à aller dans les profondeurs, vous n'êtes pas la première personne. Parce qu'il y a une première personne qui s'appelle Jésus de Nazareth, le roi de rois, mon boss, mon chef, mon Elohim, celui que j'aime. Il est rentré dans les profondeurs. Mais celui qui est rentré dans les profondeurs, c'est la même personne qui est qualifiée de monter dans les hauteurs. Ta prière ne peut pas te conduire vers les hauteurs. Ton jeûne ne va pas te conduire dans les hauteurs. Tes offrandes, tes sacrifices ne vont jamais te conduire dans les hauteurs. La seule chose qui peut te conduire dans les hauteurs, c'est quand tu as été déjà dans les profondeurs. Et la Bible dit, pendant les troubles de Dieu dans la vie de Jésus, pendant qu'il était sur la croix, il était insulté auprès des personnes auxquelles il avait fait de bonnes choses. Des fois, il t'arrive, tu as fait de bonnes choses aux gens, mais ils te rendent toujours en monnaie de singe. Et tu commences à toucher le fond. Bien aimé, en touchant le fond, tu vas bondir. Maintenant, je viens comme un prophète. Parce que moi, je ne prêche pas sans message. C'est quand Dieu me donne un message que je fais le direct. Je peux faire 3 mois, 6 mois, 2 semaines, sans passer. Tant que je n'ai pas le message, je ne viens pas. Et ce soir, j'ai un message pour toi, en fait. À partir de maintenant, tant qu'il a touché les profondeurs de la honte, les profondeurs des finances où la galère devient normale, les profondeurs de l'humiliation, les profondeurs où quand tu rentres à l'église, tu rentres au travail, les gens te regardent un peu en bizarre. Je déclare dans les noms qui est au-dessus de tout nom. Comme tu as touché les profondeurs, c'est le temps de monter au nom de Jésus. Parce que c'est le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Toi, auquel on t'a descendu. On t'a descendu au travail, on t'a descendu à l'église. Partout où tu vas, on te descend toujours. On t'humilie, on te néglige, on te cherche des problèmes. Tu te sens toujours minimisé. Tu te sens toujours, on profite de toi. Tu te sens toujours qu'on profite de toi, qu'on te dénigre. Toi qui es descendu, le temps est arrivé. Écoute bien, c'est la réponse de l'Éternel à la prière de quelqu'un ici. Ton temps de monter aussi est arrivé. Parce que le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Je déclare dans le nom, oh Ramo Shakaba, raconte-le Kibasaya, que tu montes au nom de Jésus. Oh, dans les troubles de Dieu, que tu montes. Tu as la grâce de Dieu. Personne ne pourra t'arrêter parce que tu es né pour vaincre, tu es né pour briller. Tu vas monter au nom. Je te parle à toi, je ne parle pas à tout le monde ici. C'est toi que je m'adresse et je ne parle pas par ma propre autorité. Je viens comme la bouche autorisée de l'Éternel te dire, le temps de monter est arrivé. Même si tu dis que tu n'as personne. Oh, moi, j'ai pas eu vraiment l'amour paternel, je n'ai pas vécu l'amour maternel, on s'en fout de ça. Si tu as bel et bien touché le fond, maintenant tu dois toucher les hauteurs. Yes. Le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Waouh! Tu as la grâce de Dieu. Personne ne pourra t'arrêter. Alors, il me reste quelques minutes. On va prendre l'exemple d'une personne qui, elle aussi, a été troublée. Mais par qui? Par Dieu lui-même. Et c'est grâce à ces troubles-là que le nom de cette personne est devenu l'un des noms le plus donné dans le monde entier et quasiment dans toutes les langues. Parce qu'elle avait accepté les troubles de Dieu. Elle avait compris qu'elle doit suivre les troubles de Dieu. Alors rapidement dans Luc 1, 28 à 20, Luc 1, 28 à 32. Just 1 minute for me. Luc 1, Luc 1, oh zut, Luc 1, Luc 1, Luc 1, 28 à 32. Oh, les troubles des dieux. Et ça, c'est bizarre. Tu ne comprends pas. Tu dors comme ça, Marie de nuit arrive. Tu attaques, mais tu ne sais pas ce qui t'arrive. Merci beaucoup, frère Eric. C'est magnifique. Merci, que Dieu vous bénisse. C'est vraiment excellent. Faisons la lecture. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le verset 29, c'est notre base. La Bible dit, troublé par cette parole. Oh, quand Dieu te parle, tu vas entendre que tu as la paix. Ce n'est pas toujours vrai. Au lieu d'avoir la paix, elle a été troublée. Troublée par cette parole. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie,
car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Kayandre Gabarata. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Je vais continuer jusqu'au bout. Là, je vais m'arrêter. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Mais Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle a aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui a été appelée stérile est dans son 6e mois. Nous sommes occupés à rentrer dans le 6e mois, retenez ça. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Écoutez bien, aimé. Écoutez-moi bien ici. Donnez-moi toute votre attention. Ici, c'est une histoire que vous connaissez, mais beaucoup ne connaissent pas la réalité de ce qui s'était passé. Quand l'ange est venu, l'ange n'est pas venu comme un ange. L'ange est venu comme un homme de Dieu, à l'époque comme un prophète. Raison pour laquelle il est rentré calmement, et à la fin, on n'a pas dit qu'il a disparu. À la fin, on a dit juste qu'il est parti. Il a quitté. Quitter en grec ici, c'était partir calmement, comme une personne qui part en disant bye bye, au revoir. Alors, Marie savait qu'elle parlait avec un homme, mais un homme qui était un homme de Dieu. Mais c'est Luc qui nous raconte l'histoire. Qui sait que ce n'était pas un homme, c'était plutôt un ange. Vous voyez? Alors ce soir, peut-être tu penses que c'est le prophète Axel qui te parle, non. C'est Dieu qui te parle en réalité. Toi qui disais, Seigneur, parle-moi, je vais t'entendre. Tu as fait cette prière que le temps te parle, non? Maintenant il te parle. Tu n'es pas obligé de dormir. Et Marie était là. Elle était dans une vie habituelle. Marie est dans une lignée des sacrificateurs, pas une lignée royale. Mais Dieu veut lui faire entrer dans un domaine de gloire, de dominer. Alors il envoie un ange, comme ce soir il m'envoie, pour te parler. Aujourd'hui tu m'as ouvert ta maison et tu écoutes, je ne sais pas, tu m'écoutes à partir d'où? Peut-être dans ta chambre, peut-être au salon, peut-être vous avez projeté ça à la télé, peut-être tu me suis à la salle de bain, bien dans la voiture. Tu m'as donné accès. Je viens juste au nom de l'Éternel. On n'a pas tout le temps. Il me reste quoi? Il me reste maximum 15 à 20 minutes. Quand l'ange a parlé, la Bible dit, troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Beaucoup disent, oui, quand Dieu m'a dit, j'ai senti une paix. Oui, ça c'est vrai, ça arrive. Mais quand ce sont des choses ordinaires que Dieu veut te bénir, quand Dieu veut te bénir, très souvent, il te donne une parole qui vont te donner, il te donne des paroles qui vont te donner la paix. Mais quand ce sont des paroles qui doivent te conduire à la gloire, cette parole ne te donne pas la paix. Ça te trouble. Raison pour laquelle Marie n'accédait pas à un miracle circonstanciel des temps. Elle n'accédait pas à un miracle circonstanciel des lieux. C'était un miracle de gloire. Ça signifie à partir de ce jour-là, on allait citer son nom partout. Raison pour laquelle vous allez trouver Marie dans toutes les langues. Maria, Mariam, Marie. Donc ces jours-là, c'était le miracle de sa destinée, le miracle de sa vie. Je déclare en levant ma main, Kayom de la Baya, pendant que je suis dans la maison de Dieu, je lève ma main et je déclare que cette soirée, que tu accèdes au miracle de ta destinée au nom de Jésus. Ceux qui mettent les pouces et le cœur, que Dieu vous localise. Je lève ma main vers le ciel et je déclare que tu accèdes au miracle de ta destinée. C'est vrai que tu as besoin d'un miracle, mais je parle ici d'un miracle majeur. Je parle ici de la grande clé du miracle. Que tu accèdes au miracle que tu attendais depuis le sein de ta mère. Et quand cette parole arrive, ça te trouble. Des fois, Dieu va te dire, jeûne pendant 7 jours. Ça te trouble, mais comment je dois jeûner pourtant que je suis occupé, je suis sous une cure. Des fois, Dieu va te dire non, pose tel sacrifice. Moi, une fois, Dieu m'a fait ça. Dieu me dit, pose tel sacrifice. Je me rappelle bien. C'était un sacrifice de quoi? De 4000 euros.
Et tout ce que j'avais, c'était 4 000 €. Vous imaginez? 4 000 €, c'est ce que j'avais. Donc 4 000 € là, il y avait ma pécule de vacances, il y avait mes économies, 4 000. Et Dieu me dit, donne le sacrifice de 4 000 €. J'ai dit, si je donne 4 000 €, c'est pour rester avec quoi? Je me suis dit, non, ça c'est la voix du diable. Je retire. Toi, diable, sors au nom de Jésus. Esprit de pauvreté. Je reste encore calme. J'entends encore la voix. Et je sais quand cette voix me parle, c'est Dieu qui me parle. Je dis, c'était Dieu. Mais je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà eu ce genre d'instruction. Où Dieu te donne une instruction comme ça, ça te trouble. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a eu ce genre de... Si tu l'as dit, dis-moi aussi. Dis-moi aussi. Alors, j'étais calme. Je me suis dit, ok, 4 000 € moins 4 000 €. Ben, ça fait 0. Et 0. Jesus Christ. Bien aimé, que personne ne vous mente. Quand Dieu veut te conduire à la gloire, il ne va jamais te donner une parole de paix. Il va te donner une parole qui va te troubler. Ce jour-là, bien aimé dans le Seigneur, ce fut un grand deuil. J'ai pris mes 4 000 € que j'avais tant aimés. Bien aimé, quand je regarde les gens qui déposent les sacrifices et puis font genre comme s'ils ont beaucoup donné, j'ai dans le cas, je dis, mais est-ce que vous connaissez les sacrifices que nous on donne à Dieu? C'est sans prétention, je vous dis. J'ai dit 4 000 €. 4 000. Je vous dis la vérité. Quand je vois les gens faire genre, oui, prophète, je ne comprends pas comment Dieu agit. Je ne comprends pas pourquoi Dieu n'agit pas. J'avais donné mon sacrifice de 500, de 700. J'ai dit, toi, c'est seulement ça que tu as donné encore. Il te reste vraiment un chemin. Si je pouvais ouvrir mon cœur, tu allais pleurer. 4 000. Bien aimé, ce jour-là, mes pécules de vacances partaient. J'étais troublé dans mon cœur. Je n'oublierai jamais. J'ai déposé sur l'autel de Dieu. J'ai donné ça à Dieu. Même pendant que je me séparais de 4 000, je n'oublierai pas. Dans mon cœur, j'entendais impatiemment que Dieu me fasse, comme il avait fait à Abraham. Jean, sacrifie ton Isaac, ton unique. Et maintenant, quand il veut sacrifier Isaac, Dieu lui dit, ah, je vois maintenant que tu m'aimes, reprends Isaac. J'attendais que Dieu me dise que je reprenne Isaac. Mais j'attendais cette voix. Même quand je m'éloignais de l'hôtel, j'allais vers la sortie. J'attendais Dieu me dire, je veux que Dieu me dise, Axel, je vois que tu m'aimes réellement. Maintenant, j'ai compris que tu es mon serviteur. Dieu n'a jamais dit ça jusqu'à aujourd'hui. Oh. Troublé par cette parole. Mais pendant 2 jours après, une nuit je dormais, je vois un homme dont je ne voyais pas la tête. Je ne peux pas dire qu'il était blanc. Je ne sais pas comment il était habillé, mais il dégageait une telle lumière. Il m'a dit dans le songe, clairement, parce que tu as obéi à la voix de l'Éternel, tu n'as pas suivi le trouble de Dieu, tu ne manqueras jamais de rien. Écoutez, depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, Dieu touche les gens au travers le monde entier pour me bénir. Peut-être Dieu t'a déjà touché pour me bénir, mais tu résistes. Je vais envoyer l'homme là blanc là, l'homme là, je n'avais pas vu la tête, qui m'avait dit parce que tu as obéi. Je te vois, tu devais me bénir, mais tu hésites. Bref. Alors, il m'a dit, tu ne manqueras jamais. À chaque fois que Dieu veut t'élever à une dimension surnaturelle, il va te donner une parole qui va te troubler. Ces jours-là, écoutez, vous ne imaginez pas en fait c'est quoi le problème de Marie. Marie est fiancée. Ah, Karen, tu l'attends? Vous êtes grave, vous. Marie. Vous êtes terrible. Alors, Marie est fiancée. Marie doit se marier. La seule condition pour se marier, il faut qu'un homme t'aime, mais elle était déjà aimée, mais qu'elle soit vierge. Si elle a déjà un enfant, c'est fini. Et là, le monsieur là vient pour dire qu'elle aura l'enfant. Ça signifie quoi? Et quand elle aura un enfant, ce n'est pas l'enfant de monsieur, on doit la lapider. Vous imaginez que Marie est passée à côté de la peine de mort? C'est même la raison pour laquelle, lisez bien la Bible. La Bible dit que Joseph voulait s'en débarrasser calmement, ne dire à personne, pour qu'elle ne soit pas lapidée. Mais en réalité, elle serait toujours lapidée, parce qu'on va constater que Marie
n'a pas épousé, personne ne l'a épousée, mais elle est enceinte. Donc Marie, en acceptant ça, elle avait accepté la condamnation, elle avait accepté sa mort. Si beaucoup ne savent pas. Quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut te distinguer, il va te donner une parole qui va te troubler. Très souvent, c'est un sacrifice. Il va te demander, par exemple, pendant 6 mois, ne dors pas sur ton lit, dors à même le sol. Et tu regardes comment ton lit est moelleux, comment ton lit, quand tu dors, tu rentres dedans, vraiment, tu nages dans le sommeil. Et tu regardes le sol, en plus, le sol est froid. Tu dis, Ndakoufa, je vais mourir. Mais attention avec les troubles de Dieu. Marie, après être troublée, on lui a dit ce qui devait arriver. Ce n'était pas n'importe quel enfant. Ce n'était pas les Shindicanas, les têtes brûlées là. Ce n'était pas les enfants bizarres là, non. C'était un enfant qui sera appelé fils du Dieu très haut. Je déclare dans le nom de Jésus que toute personne qui traverse les troubles de Dieu, que les picaïsos de Dieu te couvrent, afin que ce qui sortira de toi puisse bénir toute la terre. Bien, il y a des choses qui doivent sortir de toi. Je parle à un mari, je parle à une Marie. Il y a des choses glorieuses, il y a des dons glorieux, il y a un ministère glorieux, il y a une bénédiction glorieuse, il y a des finances terriblement glorieuses qui doivent sortir maintenant de toi. Mais écoute-moi très bien. Dieu va t'envoyer une parole, et c'est cette parole. Pendant que tu traverses les troubles de Dieu, que ce que Dieu avait mis en toi, que dans les troubles de Dieu, que tu puisses accoucher cela au nom de Jésus. Regardez. Quand une femme veut accoucher, la chose qui précède l'accouchement, ce sont les douleurs. Les douleurs là, ça s'appelle les troubles de Dieu. Mais dès qu'il y a l'accouchement, la femme oublie complètement la douleur. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu vas oublier les douleurs de tout ce que tu traverses au nom de Jésus. Ces humiliations, ces injustices, que ce soit à l'église, au travail, à la maison, tout ce que tu traverses, tu vas oublier cela. La Bible dit, je te ferai oublier la honte de ta jeunesse. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, tout ce que tu as traversé par les troubles de Dieu, que ce qui est de précieux, ce qui est glorieux, ce qui est juteux, ce qui est puissant, que Dieu a placé en toi, puisse jaillir maintenant au nom de Jésus, puisse sortir au nom de Dieu. Oh, que l'ombre du Tout-Puissant, si tu es prêt pour recevoir ça, pose juste la main sur l'écran. Si vous regardez à la télé, étendez vos mains vers l'écran de la télévision. Et je libère maintenant dans le nom de Jésus-Christ que tu accèdes à ton miracle. Là où les gens t'avaient jugé, là où les gens t'avaient minimisé. Oh, je parle à un mari, je m'adresse à une Marie. Que l'ombre du Tout-Puissant te couvre. Que cette maladie se tourne en témoignage au nom de Jésus. Que cette situation difficile devienne une célébration au nom de Jésus. Oh, cet échec devienne maintenant la piste pour décoller vers la grande réussite. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela. Reçois cela. Oui, les troubles de Dieu existent. Mais attention, les troubles de Dieu existent parce que ce qui est en toi doit se manifester puissamment. Ce qui est en toi doit se manifester glorieusement. Ce qui est en toi. Lucie de Jésus, je ne sais pas qui est Lucie de Jésus. Je ne sais même pas qui est derrière Lucie de Jésus. Mais Lucie de Jésus, écoute-moi. Je viens de te voir, en fait, je viens de voir comme un oncle. Si je peux parler, c'est bizarre, hein, Lucie de Jésus. Je vois en fait comme si je suis au Congo, vers le Bandundula, je ne sais pas quoi. Et j'ai vu comme un homme, on l'appelait oncle, qui vient de te lâcher. Et Dieu me dit de te dire, là maintenant, c'est la soirée des grandes bonnes nouvelles. Lucie de Jésus, écoute-moi bien, je ne sais pas qui est derrière Lucie de Jésus. Un homme ou une femme, je ne sais pas. Mais la soirée là, c'est la soirée des grandes et des bonnes nouvelles pour toi. Receive it in the name of Jesus. Reçois cela au nom de Jésus. Yes. Si tu es assis là, je retourne maintenant à toi. Si tu es assis là, le temps où nous sommes là, c'est le temps où Dieu, ce qu'il a placé en toi, doit se manifester. Mais fais comme Marie. Marie a dit, qu'il me soit fait. C'était quoi la phrase? Je vais répéter cette phrase correctement. Marie dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Ce que Dieu a parlé sur toi, c'est occupé à s'accomplir si tu es assis là. Tu as été angoissé, troublé. Mais le temps est arrivé que Dieu puisse te visiter sérieusement. Et Dieu va vraiment le faire de manière glorieuse au nom de Jésus. Rosie Rose, je vois 3 personnes. Rose, ami ici. Je vois 3 personnes parler mal de toi.
Et ces paroles-là, c'est pour salir ton image. Jean te traitait comme un, comme une prostituée, en fait, comme une prostituée, comme, je ne sais pas qui est derrière Rosie Rose Amis, I don't know c'est qui. Mais je vois trois personnes, dès que j'ai vu le nom, je vois trois personnes parler. J'ai vu un homme et deux femmes parler, mais comme te m'ont dit, en fait, comme salir ton image. Et Dieu me dit de me dire à Rosie Rose, Dieu va les confondre maintenant. J'ai vu en fait ces personnes commencer à se cogner la tête. Dieu va te justifier. Mais cependant, toi, ne t'éloigne pas de Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Parce que je vois le diable te guetter. En fait, j'ai vu un cœur blessé à cause de ça et commencer à penser que Dieu ne le connaît pas. C'est le temps où tu vas vivre la vengeance de Dieu. Mais ce que tu vas traverser, ça s'appelle les troubles de Dieu. Et Dieu va te venger. Mais pour qu'il te venge aussi, toi aussi accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui, s'il te plaît. Je déclare dans le nom de Jésus, toutes les personnes qui ont été utilisées contre vous, que Dieu les confonde au nom de Jésus. Oh bien-aimé, je vois quelqu'un ici qui sera très très élevé. Yes. J'ai pris maintenant dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont occupés à faire les examens, que Dieu ouvre l'intelligence, que vous puissiez briller au nom de Jésus. Bien aimé, les troubles de Dieu, c'est Dieu qui en est l'auteur. Ne baisse pas les bras. Dieu va t'accorder la réussite. Je m'adresse maintenant à tous ceux qui traversent ces examens-là. C'est aussi les troubles de Dieu. Ne baissez pas les bras. Même si c'est difficile, vous allez réussir. Parce que l'éternel Dieu est avec vous. Ah, regardez la personne dit, c'est vrai, prophète. Ah, ce qui est encore vrai, c'est que Dieu va faire et Dieu va te restaurer. Rose Amis. Bernadette aussi, Bernadette, Dieu va te défendre encore sérieusement. Bernadette, je te vois en fait. Bernadette, je vois une porte fermée. On me dit, c'est la porte du mariage. Et je peux voir même un grand cadenas. On dit qu'elle ne va pas rentrer. Mais j'entends un tonnerre me dire, je vais punir celui qui a fermé la porte. Et tu entreras. Je parle à Bernadette. Je déclare que la personne qui avait fermé la porte du mariage soit frappée par l'Éternel. Et que tu accèdes à ton mariage. Parce que quand je parle de mariage, je vois une femme non seulement à la cuisine, mais aussi au salon. J'ai vu les deux. Et automatiquement, j'ai compris que c'est son foyer. Je déclare maintenant que tu accèdes à ton foyer au nom de Jésus. Que tu accèdes à ton foyer au nom de Jésus. Oh, Rakaba, Shakaba. Je ne sais pas si quelqu'un est là, mais pose ta main. Si tu es là, tu me suis. Pose ta main sur ton cœur. Posez la main, mettez-la sur le cœur. Posez la main sur votre cœur, s'il vous plaît. Posez la main sur votre cœur. Je vais prier maintenant. Je sens une telle onction. Caroline L. Dieu vient de te délivrer de l'esprit d'infirmité. Je parle à Caroline L. Dieu vient de te délivrer maintenant d'un esprit d'infirmité, de douleur. Ton dos et tes articulations commençaient, ça devait commencer à te faire vraiment mal. Parce qu'il y avait une attaque sur Caroline L par rapport à ça. Mais Dieu vient de te guérir. Père, je prie dans le nom de Jésus. Toute personne qui pose sa main sur son cœur, que tout ce que le diable voulait utiliser comme des mauvaises pensées, comme si tu les avais abandonnés. Pourquoi il traversait ces choses? Je déclare dans le nom de Jésus, pendant qu'il pose pendant qu'il pose la main sur le cœur, que la restauration divine se manifeste. Que ce que tu as placé en eux puisse se manifester au nom de Jésus. Puisse se manifester glorieusement. Ceux à qui tu as appelé pour le business, que leur business fleurisse maintenant et produise au nom de Jésus. Tu es le Dieu des résultats. Père, qui voit des résultats surnaturels, des résultats que personne ne pourra les arrêter. Que la grande grâce, que la grande étoile, que la puissance de Dieu se manifeste au nom de Jésus-Christ. Plus jamais de problèmes, plus jamais de stress, plus jamais de dépression. In the mighty name of Jesus Christ. Je déclare ta vie libre. Je déclare ta destinée libre. Je déclare ton âme libre. Je déclare tes pensées libres. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, commence à demander à Dieu quelque chose que tu veux. Demande à Dieu. Commence à demander quelque chose que tu veux. Pendant que je parle, je sais que tu peux avoir des choses dans l'esprit. Arabashakaba, Bradakan. Il y a 7 personnes ici. Vous allez entrer avant fin octobre. Vous allez prendre possession de votre mariage. Vous êtes à 7. Prophète Amkati. Oh, vous êtes à 7 ici. Vous devez rentrer dans votre mariage. 7. Et vous avez même fait un rêve pareil. Vous êtes à 7, je ne connais pas. Mais écoutez bien, c'est la confirmation de ce que Dieu vous a montré il y a 3 mois passés. Rentrez pleinement au nom de Jésus. Oui, 7 personnes. Vous allez rentrer pleinement dans votre mariage. Vous l'avez vu, vous avez rêvé. C'est venu en songe. Je déclare qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige.
Au nom de Jésus. Liliane Deloire, j'ai prié pour ta fille. Que Dieu restaure le mariage dans la vie de ta fille. Liliane Deloire, le problème de ta fille, c'est que c'est un esprit de limitation, en fait. Un esprit de limitation. Et cet esprit de limitation vient comme un démon de déception. Très souvent, ta fille est tellement blessée, Priscilla, je ne sais pas, Priscilla, ou quoi comme ça. Très, très blessée. Mais Dieu m'a dit de te dire, parce que tu as prié pour ta fille, Dieu vient de délivrer ta fille de cet esprit-là. Et bientôt, tu seras fier et tu vas glorifier Dieu. Je dis, il y a 7 personnes, vous allez rentrer dans le mariage. Je ne suis pas occupé, je ne suis pas à promettre quelqu'un. Je ne vous promets pas. J'annonce au fait ce qui est irréversible. Je dis bien entrer. Tu as la grâce de Dieu. Personne ne pourra t'arrêter. Bien évidemment, le Seigneur, donnez-moi 5 minutes. Dans 5 minutes, je vais clôturer. Mais ne partez pas si je n'ai pas déclaré une parole spécialement de bénédiction sur toi. Parce que tu dois recevoir une parole venant de l'homme de Dieu. Alors, si Dieu te met à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu par ton offrande, par ta dîme, par un sacrifice, tu sens dans ton cœur de le faire, faites-le. Le numéro de compte sont là, tu peux même faire par PayPal. Si tu le sens dans ton cœur, et je vais faire la prière maintenant, avant de clôturer par les paroles de bénédiction. Et n'oubliez pas, c'est vendredi, c'est vendredi à 18h. Oh my goodness. On a un de ces programmes, zone prophétique. Le thème est la guerre des géants. Je pense qu'on va commencer ça vendredi. Ça va aller jusqu'à dimanche. S'il te plaît. Il y aura de ces délivrances. Que Dieu permette qu'on fasse ça en direct. Ça sera terriblement grave. Oh non. Ça va péter, ça va exploser. Ça va swinguer, ça va... Non, je vous dis, la guerre des géants. Beaucoup vont comprendre certaines réalités spirituelles qu'ils n'ont jamais su. Ils n'ont jamais compris. Alors, je vais prier pour tous ceux dont Dieu a mis à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu par leur offrande, par leur sacrifice. Père, je prie. Tous ceux que tu as mis à cœur maintenant qui virent leur offrande, leur dîme, leur libéralité pour soutenir ton œuvre, par PayPal ou par le compte bancaire, daigne le visiter puissamment. Restaure leurs finances. Glorifie tes enfants. Daigne élever, distinguer tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Plus jamais de pleurs, plus jamais de craintes, plus jamais de soucis. In the mighty name of Jesus Christ. Père, je déclare l'élévation. Je déclare la distinction. Je mets ma main au éternel Dieu qui est ta main. Que les voies de la destinée de leurs finances s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ. Père, ceux dont tu as touché, ou qui le font libéralement, de soutenir ton œuvre par le virement, éternel Dieu, par PayPal et par le numéro de compte posé ici. Père, vois, écoute, et passe ce qu'il te donne à toi. Au nom de Jésus, amen. Alors écoutez ce que je vais dire ici. S'il vous plaît, quand vous voulez donner à Dieu, donnez à Dieu. Ne donnez pas à l'église, donnez à Dieu. Dis, Seigneur, je te donne à toi. Parce que quand on donne à l'église, je donne à l'église et je n'ai rien vu. Non, donnez à Dieu. Tu dis, j'ai donné à Dieu. En faisant ça, il y a quelqu'un ici, Dieu te parle de donner. Mais tu résistes, tu dis non, on veut me bouffer, tout. C'est Dieu qui te parle. Tu n'es pas obligé. Mais Dieu va te rappeler quand il t'avait parlé. Vous savez, quand Dieu veut t'élever, très souvent, il passe par les troubles de Dieu. Alors, on va clôturer ici. S'il vous plaît, repartagez ce direct. Je vais voir d'abord les pouces. Si vous avez été bénis, que je vois les cœurs d'abord. Mettez-moi le cœur, les cœurs. Oh, cœur. Je veux voir le cœur. Si tu as été béni par les troubles de Dieu. Parce que les troubles de Dieu conduisent au repos de Dieu. Le trouble de Dieu conduit à la victoire de Dieu. Reçois la victoire de Dieu au nom de Jésus. Reçois le salut de Dieu au nom de Jésus. Reçois la guérison de Dieu. Reçois le salut de Dieu. Reçois la distinction de Dieu. Parce que le trouble de Dieu te rapproche de Dieu. Toi qui as fui l'église, toi qui ne veux plus prier, retourne. Parce que les troubles de Dieu, c'est pour te conduire au témoignage de Dieu. Reçois la gloire de Dieu au nom de Jésus. Reçois la distinction de Dieu au nom de Jésus. Reçois l'élévation de Dieu au nom de Jésus. Reçois ton miracle là où tu es. Que cela apparaisse avec effet immédiat. Reçois ton mariage au nom de Jésus. Les troubles de Dieu te rapprochent de vivre Dieu. Le trouble de Dieu te rapproche de témoigner Dieu. Peu importe ce que tu as rêvé la nuit, on t'a attaqué, on t'a oppressé. J'annonce dès ce soir, la délivrance totale et absolue. Peu importe ce que tu as rêvé, reçois la guérison, les miracles, la délivrance de Dieu au nom de Jésus. Oh, reçois ton témoignage, Cécile Lyon Orso. Reçois cela au nom de Jésus. Alors, bien aimé, avant de clôturer cette soirée, Emmanuel, tu vas écrire une phrase. Écoutez-moi très bien. Tu vas écrire cette phrase. Je vais déclarer seulement la parole de bénédiction. Mais cette parole de bénédiction est une prophétie, en fait. Je vais déclarer aux personnes qui vont écrire correctement cette déclaration. Et quand je déclare sur toi,
tu dis Amen, je reçois avec effet immédiat. Et quand j'ai déclaré, tu as écrit je reçois avec effet immédiat. S'il vous plaît. Mais si je n'ai pas cité ton nom, tant que je n'ai pas cité ton nom, écris toujours. Mais si je dois citer ton nom, n'écris pas, s'il te plaît. Écrivez cette phrase. J'ai la grâce de Dieu, personne ne pourra m'arrêter. Je suis né pour vaincre, je suis né pour briller. Je répète, j'ai la grâce de Dieu, personne ne pourra m'arrêter. Je suis né pour vaincre, je suis né pour briller. J'attends la première personne. Parce que là, je sens ma langue chargée de feu. Rako Shakaba. Brandozu Katele Mehenda. Bradia Sova Parouche Keneya. La Bradaya. Qui est la première personne ici? Bara Shakabara. Kore Mandeleba. Grâce à bon que Dieu te lève, te distingue au nom de Jésus. J'ai grâce perce et que Dieu t'amène loin par sa grâce. Béa Agoda, que Dieu te délivre et te bénisse puissamment. Hélène Sébastien, que Dieu te bénisse et te distingue au nom de Jésus-Christ. Michael, que Dieu te lève et te rende glorieuse et puissante au nom de Jésus-Christ. Gloire Sandra, que Dieu te donne la réussite et la victoire au nom de Jésus. Blanche Mbomi, que Dieu te donne l'ouverture, la bénédiction et la personne. Naomi, que la délivrance soit ta part et sois béni au nom de Jésus-Christ. Emmanuel Deborah, que Dieu te lève, te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te guérisse et te bénisse. Mireille Salambo. Natacha de Biani, sois béni, sois distingué. Clément Salambé, sois délivré, sois béni au nom de Jésus-Christ. Espèce, sois béni, sois délivré. Christ de gloire, sois béni, sois distingué au nom de Jésus-Christ. Mais qui m'ont dit que sois béni, sois distingué au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu te couvre, Esther, prospère au nom de Jésus-Christ. Béachela, qui nouvelle onction, nouvelle grâce sur toi. Nicole Rwangue, sois élevé, sois distingué, sois béni. Au nom de Jésus. Liana Beirao, que Dieu ouvre les voies, que Dieu te bénisse encore le fruit de tes entrailles. Abraham lui dit que Dieu te lève, une nouvelle onction, une nouvelle grâce sur ta vie. Ariane, que Dieu te lève, que Dieu te oigne au nom de Jésus-Christ. Vanessa Da, que Dieu te bénisse, qu'une onction grâce grandiose soit sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esther Moukati, sois élevé, sois béni. Orso, que Dieu te lève, te distingue au nom de Jésus. Préciane, que Dieu t'ouvre la voie, sois béni, sois glorieusement béni. Blandine Mianda, que l'onction coule sur ta vie, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Rich Ilunga, que Dieu ouvre tes voies, que rien ne te bloque au nom de Jésus-Christ. Marianne Mylène, que Dieu te lève, que Dieu te oigne au nom de Jésus-Christ. Caroline, que Dieu t'accorde une nouvelle percée, une percée glorieuse. Si tu es assis là, sois élevé, sois distingué, qu'une grande grâce soit sur ta vie au nom de Jésus. Marie-Noël Belson, que la main de l'Éternel te délivre et opère des signes en ta faveur. Christian Kabassel, tu es béni, tu es élevé. Hermine, que l'ange de l'Éternel, l'ange de feu, soit avec toi au nom de Jésus. Patourit, que l'ange de gloire marche avec toi. Bernadette, que l'ange de la percée et de la restauration marche avec toi. Lucie de Jésus, que l'ange de la délivrance opère avec toi. Hermine, que l'Éternel marche continuellement avec toi. Kevin Katima, que Dieu donne la percée, la gloire et la paix. Yandola, que Dieu te lève, te distingue au nom de Jésus-Christ. Joyce Diamond, que Dieu ouvre les voies pour toi et que tu sois restauré. Véronique Louange, que deux anges de puissance marchent avec toi avec effet immédiat au nom de Jésus. Keren, que Dieu t'ouvre le chemin de la gloire et de la restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hermine Tani, que Dieu te lève, qu'il te distingue au nom de Jésus-Christ. Naomi Lacentro, que Dieu t'accorde la stabilité, la prospérité et la joie. Liliane Deloire, que Dieu t'accorde la paix et l'éclat. Marie Poupette, que Dieu te restaure et console ton âme par de grands témoignages. Stéphane Orion, qu'une grande couronne de percée et de prospérité soit avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. Si je n'ai pas cité ton nom, écris encore, j'attends. Si je n'ai pas cité ton nom, écris encore jusqu'à ce que je déclare cela. Quand je déclare, prenez cette phrase au sérieux. Josué Koupa, que tu distingues, que tu réussis avec brio au nom de Jésus-Christ. Sylvie Longo, que Dieu te lève, que Dieu te donne tout accès aux bénédictions qu'il t'a accordées au nom de Jésus-Christ et que cela se manifeste. Rebecca Likelen, que Dieu te lève, qu'une grande onction de Dieu marche avec toi. Plus jamais de faveur. Chris Ngebe, que Dieu soit avec toi, marche avec toi, te distingue au nom de Jésus-Christ. Fred Godwin, que Dieu te lève, que Dieu ouvre les voies, sois béni. Françoise Carbo-Pochi, que la main du Seigneur te protège et que tes ennemis tombent. Rosie Rose, que Dieu fasse que tes ennemis te marchent les pieds et que Dieu te justifie. Gaëtan Golou, qu'une onction prophétique puissante tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Tracy PSV, que Dieu te lève, que Dieu console ton âme, que Dieu confonde ceux qui voulaient ton malheur. Jackie Christ, que la main de l'Éternel te protège, que la main de l'Éternel combatte ceux qui te combattent au nom de Jésus-Christ. Pemba, que Dieu te lève, que Dieu te restitue, que Dieu bénisse Pemba, que Dieu donne des enfants à Pemba, que Dieu ouvre les voies au nom de Jésus-Christ. Laurence Fosso, qu'une courante de victoire continuelle soit en ta faveur, que tu sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais voir les gens que je n'ai pas encore cités. Miska Yembe, que Dieu ouvre les voies des miracles, que Dieu
te donne une onction d'accélération, que tu récupères le temps perdu au nom de Jésus. Yandola, que Dieu essuie tes larmes, que Dieu te console, que la puissance de Dieu marche avec toi. Sharon, que le feu du Seigneur marche avec toi, que l'ange de feu soit avec toi. Christelle, que l'ange de victoire, que l'épée de victoire et que le bouclier de la victoire de l'Éternel marche continuellement avec toi. Et cela au nom puissant de Jésus. Qui encore, il me reste 2 minutes, Ramamama Shanda là-bas. Bien-aimé, si Dieu te met à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu, n'hésitez pas à dévier votre offrande, votre dîme, votre libéralité. Oli Smith, que Dieu détruise tout serpent, toute attaque au nom de Jésus. Soit vainqueur et soit puissante au nom de Jésus. Que l'ange de Dieu marche avec ton nom de Jésus. Tia Mayos, que le feu de l'Éternel marche devant toi et que la nuée de l'Éternel te couvre. La nuée de l'Éternel marche avec toi. Mawete, que l'Éternel te protège, que l'Éternel te transforme vers la gloire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'insubmersible, Mawete, que Dieu te bénisse. Si tu es assis là, tu es béni, tu es distingué au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 ça va très vite ici. Hein. Thierry Boaka, que la main du Seigneur marche avec toi, que tu entres dans le domaine de ta domination, que tu rentres dans ta zone prophétique au nom de Jésus. Suzanne Saléambou, rentre dans ta zone prophétique, rentre dans ton mariage et que Dieu ouvre les portes de succès au nom de Jésus. Marie-Hélène, diaconesse, que la grande grâce de Dieu marche avec toi, que Dieu t'ouvre les grandes opportunités et que Dieu t'accorde la paix et l'épanouissement au nom de Jésus. Que l'esprit de l'épanouissement soit avec toi, ma soeur diaconesse Marie-Hélène, au nom de Jésus. Qui a encore bien aimé, les paroles de feu, ce sont des oracles, ce sont des prophéties. Je ne donne pas par hasard. Je ne fais pas répéter parce que ça passe vite. Non, je déclare ce que j'entends. Si je n'ai pas déclaré sur toi, répète. Répète, écris encore. Ne te fatigue pas, s'il te plaît. Charlène Sédiane, que Dieu te bénisse. Que Dieu te délivre de tout esprit de mort et que Dieu t'ouvre les voies, que Dieu visite tes finances au nom de Jésus. Christine Christi, que la main du Seigneur t'accorde la clé de ton foyer, la clé du succès, la clé de l'épanouissement, la clé de la grande grâce au nom de Jésus. Oui, de la grande grâce au nom de Jésus. Bien, si Dieu te met à cœur, n'hésite pas à soutenir l'œuvre de Dieu. Ceux qui veulent pas rendre rendez-vous avec le prophète Axel, nous avons déjà repris le rendez-vous. Écrivez une box sur la page. Sylvana Améouga, une onction nouvelle, que Dieu t'accorde ça, que Dieu te donne la corne prophétique, la corne de la louange, la corne de feu, que Dieu fasse de toi-même une corne, Sylvana Améouga, qu'une onction fraîche de gloire marche avec ton nom de Jésus. C'est clair que Dieu t'accorde la sagesse, la restauration et la puissance, que Dieu t'accorde la paix, que Dieu fasse de toi une colonne de feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allegro Shakaba. Bon, bien aimé, je pense que nous avons déclaré sur tout le monde. Christelle Fosso, tu es béni, tu es distingué, tu es élevé. Que l'épée de feu, la couronne de feu, le bouclier de feu marche avec ton nom de Jésus. Alors, n'hésitez pas à prier pour nous. Je suis votre frère, le prophète Axel. Donc, vendredi, zone prophétique, Bitawaka. Bitawaka, ça sera terrible. Ça sera du feu. Non, n'écris pas moi encore. Non, tu dois écrire une phrase. C'est pas moi encore. Écrivez la phrase dont j'ai dit. Il faut écrire, c'était quoi encore la phrase? J'ai la grâce de Dieu, personne ne pourra m'arrêter. Je suis né pour vaincre, je suis né pour oublier. Quand tu écris cette phrase-là, je déclare la parole de Dieu. Tu n'écris pas, au moins moi encore, ce n'est pas la loterie. Donc je vais arrêter ici. Ce n'est pas la loterie. Tu écris cette phrase-là, voilà. Et tu écris bien la phrase. C'est là, je déclare. Tu n'as pas écrit, j'arrête. Je ne suis pas dans la loterie. Je ne souhaite pas déclarer les paroles de vie. Ce ne sont pas les paroles simples. Alors que Dieu vous bénisse, même si je n'ai pas cité de nom, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous distingue. Donc, veuillez vous connecter. Ceux qui veulent prendre rendez-vous à distance, écrivez votre numéro de téléphone WhatsApp. On va répondre les rendez-vous à distance. Jésus Ndé Elombe, tu vois, quand tu as écrit ça, je vais te dire maintenant que Dieu t'élève, que Dieu console ton cœur, que Dieu te délivre de toute stagnation, que Dieu ouvre les voies, que tu donnes des témoignages glorieux au nom de Jésus-Christ. Insubmissible Mawete, que Dieu te bénisse, que Dieu marche avec toi comme il a marché avec Moïse, que Dieu marche avec toi comme il a marché avec Moïse, que Dieu marche avec toi, Mawete, je ne dis pas submissible, et que Dieu restaure ton âme. Et que l'esprit de la sanctification marche avec toi au nom de Jésus. Merci beaucoup. En tout cas, j'aime de belles phrases comme ça quand vous écrivez, prophète, qui dit se souvient de toi, je dis au Seigneur, pauvre moi, souviens-toi de moi. Alors s'il vous plaît, si vous voulez prendre rendez-vous avec le prophète Axel, à distance, vous êtes en dehors de la Belgique, écrivez votre numéro de téléphone WhatsApp, parce que ce sera
un rendez-vous de 20 minutes avec le prophète. Ceux qui sont en Belgique, c'est sur la page de l'église ici, rubrique, qu'on appelle ça, rubrique message, vous demandez qu'on appelle ça, vous demandez oh, vous demandez rendez-vous avec le prophète Axel et le secrétariat va s'en occuper. Donc depuis là, j'ai fini les délivrances. Je pense que les gens que j'ai reçus tout à l'heure, ils sont connectés. Ils me voient là où je suis. Donc regardez-le, vous disiez, c'est pas facile. C'est depuis, je pense, 14 h ou 15 h que je suis là. Et là, il est 22h25, je ne suis même pas chez moi. Les gens qui pensent que prêcher, être pasteur, c'est seulement prendre la Bible, verser. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas ce qui se passe. Priez pour nous. Si vous savez que nous sommes encore des vrais, priez pour les vrais, s'il vous plaît. Priez pour nous. N'attendez pas qu'il y ait un scandale pour dire, priez pour nous. Ariel Léonie, que Dieu te console, te bénisse, que Dieu t'élève et personne ne pourra t'arrêter. Ariel Léonie, personne ne pourra t'arrêter. Tu as la grâce de Dieu. Tu vas continuer à briller. Que tous ces esprits qui t'oppressent, Ariel Léonie, sont détruits au nom de Jésus. Le Saint, je vois un ange de guérison et un ange de feu. Non, cet ange de guérison, c'est un ange de feu. Qu'il marche avec ton nom de Jésus. Qu'il ajoute l'onction de l'anglais. C'est vrai, tu as raison, Hermine. Onction d'anglais. Ok. We love you. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Tu vois, j'ai dit we love you déjà. L'anglais commence à revenir. Là, ma tête était en Afrique du Sud. Maintenant, je suis déjà de retour. Je vais voir quand même le cœur, non? C'est toujours les mêmes gens. Donc, ces gens qui ont mis le cœur là, c'est seulement vous qui êtes bénis. Et les cœurs là, les pouces, c'est en partie où? Moi, j'aime le cœur et les pouces. Oui, je vais voir ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous visite puissamment encore. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.